Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Dans cet épisode, je vous présente Fabienne qui a été guidée pendant des années par Finlay, son chien guide de l'école de Paris. Malvoyante de naissance, Fabienne s'est longtemps guidée à la canne avant de faire sa demande de chien guide. Après l'évidence de sa rencontre avec Finlay, ce duo de choc a parcouru le monde, entre la Seine et les plateaux télé, jusqu'à la mise à la retraite de Finlay. Mais comment envisager cette séparation après une dizaine d'années passées ensemble ? Et quelle suite de l'histoire pour Finlay dans sa famille de retraite ? Fabienne revient pour nous sur toutes ces années magiques où elle était guidée par Finlay, de la création de son association Danse les yeux fermés aux publicités tournées à deux, en passant par la scène de La France a un incroyable talent. Elle nous raconte aussi comment elle a anticipé la mise à la retraite de Finlay, et ce depuis le début de leur aventure. Mais aussi le casting qu'elle a fait pour lui offrir une vie au vert dans une famille de retraite au top. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Fabienne. Bonjour Estelle. Merci de m'accorder ce temps précieux dans ton emploi du temps, puisque je crois que tu es très occupée, même si tu es très bien organisée. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, nous donner un peu ton travail au quotidien, ce que tu fais dans la vie ? Alors, je me présente, je suis Fabienne Ostan, danseuse professionnelle. Je suis fondatrice et présidente de l'association Danse les yeux fermés depuis 2012. Je suis danseuse professionnelle, je travaille aussi dans une compagnie. Je fais pas mal d'ateliers de l'association Danse les yeux fermés. Je travaille beaucoup aussi avec les écoles, les mairies. Même en cette période qui est si difficile, j'aime bien savoir que ce que je fais, c'est de la culture. Je peux continuer à travailler. Voilà. Donc, du coup, tu fais des choses en présentiel encore et des choses à distance aussi, je crois savoir. Alors, je fais des Zooms. Ensuite, je fais des ateliers. En ce moment, je travaille sur tout Noisy-le-Grand en tant que... je fais de la sensibilisation sur le handicap au travers de la danse. Et là, en fait, c'est des petits bouts de chou en maternelle, en primaire aussi, à qui je donne des ateliers. Pour moi, je trouve que c'est une forme ludique d'apprendre, d'enlever les peurs des enfants, de leur apprendre les choses, tout en étant accessible et qu'on ne philosophe pas sur tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait. Donc voilà. Est-ce que, avant de plonger dans notre échange un petit peu sur les chiens guides, qui est quand même le cœur du podcast, oui. Tu peux nous en dire rapidement 2 mots sur le concept de Danse les yeux fermés ? Comment c'est accessible ou pas ? Est-ce que c'est pour tout le monde ? Est-ce que ces Zooms-là, on peut te rejoindre ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup ? Alors, Danse les yeux fermés, c'est un atelier où toute personne qui désire entrer dans mon univers, donc qu'on soit porteur de handicap, super en forme, moins en forme, voilà. Qui veut découvrir mon monde, vient. Parce que c'est vraiment un appel à une découverte. La découverte est que comme je suis malvoyante et que je suis pas encore aveugle, mais quand j'étais plus jeune, j'avais une peur de devenir aveugle et donc en fait j'ai apprivoisé cette peur. Ce que la vie, ce que la danse a pu m'apporter, je veux essayer de le transmettre aux autres. En fait, donner en montrant que, rien ne nous empêche de faire ce qu'on a envie, en fait. Et qu'à travers la danse, la danse, c'est quelque chose qui est répétitif, qu'on va refaire et refaire. Et à un moment donné, ça va devenir naturel. Et moi, je veux ramener le naturel dans la danse et dans nos vies. Donc voilà. Quelle mission ? Par contre, les Zooms, j'en donne pas mal à mes adhérents parce qu'ils ont payé leur année. Donc au départ, c'était pour eux. Mais c'est vrai que depuis que j'ai fait l'émission sur C8 là récemment, j'ai plein de demandes de Zoom. Donc j'y réfléchis et je vais sûrement faire un atelier Zoom. Mais en fait, j'hésite parce que c'est tellement différent de ce que je fais en réalité. Que c'est mon atelier, faut être dans un lieu avec moi. Parce que le bandeau, je fais mettre le bandeau. Ce qui est intéressant aussi, c'est la connexion avec les autres. C'est tout ça et je réfléchis encore. Ok. En bien-être, mais les yeux fermés. Et dans ces cas-là, j'ai ma légitimité. Mais voilà, à voir. Donc c'est encore en construction, puisque ça suscite des envies, au-delà du coup de l'association en tout cas que tu as créée. Exactement, tout à fait. Ok. Bon, écoute, c'est passionnant. Justement, pour revenir sur ton lien avec les chiens guides d'aveugles, est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivé à t'approcher des chiens guides et à être accompagné d'un chien guide ? Alors en fait,
j'ai fait une demande de chien guide en 2010. Mhm. C'est venu petit à petit parce que, en fait, j'ai toujours été très à l'aise avec mon handicap. J'ai pris la canne blanche assez rapidement parce que, comme je suis atteinte de rétinite pigmentaire, je suis une hypersensible à la lumière. À l'époque, je l'étais. Maintenant, comme la vue diminue beaucoup, je le suis beaucoup moins. D'accord. Je protège quand même parce que je suis consciente que si j'avais pas mis mes lunettes, je serais déjà aveugle depuis très très longtemps. Mhm. C'était une énorme sensibilité à m'évanouir, à faire des crises d'épilepsie, donc ça a été très très violent en fait. C'était très violent. C'était costaud, ouais. Oui. Donc j'avais tout le temps mes lunettes et c'est pas parce qu'on est malvoyant qu'on peut pas aimer la mode, mes lunettes. Ça, c'est un style à chaque fois. Mhm. Et à l'époque, en fait, j'avais pas la canne blanche. Quand je me baladais dans les transports, vu que je gardais mes lunettes tout le temps, les gens, en fait, ils comprenaient pas que je rentrais en eux. Et un jour, en fait, en prenant les transports en commun, j'ai failli me faire renverser sur les rails. Mhm. Et la personne m'a dit, mais non, mais on peut pas faire la star et en même temps être bigleuse. Et là, j'ai fait, oh, mon Dieu, mon Dieu. Et là, je suis partie voir mon ophtalmo et je lui ai dit, je veux que vous me donniez une ordonnance pour avoir une canne parce que moi, je veux pas devenir frustrée, je veux pas qu'on m'interdise de vivre. Mhm. Ma meilleure amie, mes nouveaux yeux, ça serait la canne. Donc vraiment, la canne, je l'ai utilisée, mais rapidement. Est-ce que tu as perdu la vue assez jeune? Alors en fait, j'ai été toujours malvoyante. Mhm. Quand j'étais enfant, il y avait de la malvoyance, mais je fais partie de la génération où l'école, on ne s'occupait pas trop des enfants qui avaient des petites difficultés. En fait, s'ils avaient une difficulté, on disait qu'ils aimaient pas l'école. Mhm. Aujourd'hui, un enfant qui a une difficulté, on va aller chercher au niveau de sa santé, on va mettre tout un protocole. Mhm. Donc moi, à l'époque, ça n'existait pas. On l'aurait fait, j'aurais eu une autre destinée. Mais là, elle est comme ça, celle-ci. Et en fait, on s'est aperçu que j'étais malvoyante à partir de 13 ans. D'accord. Donc ça a été échec scolaire sur échec scolaire, mais bon, bien vécu. Hein. Moi, je vis bien les choses. Hein. Moi, j'étais d'accord avec eux que je devais être bête et que j'aimais pas l'école. Donc une fois qu'on se dit ça, bah tout va bien. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'à 13 ans, quand on a trouvé la maladie, j'étais un peu contente en me disant ah enfin. Quelque chose qui explique. C'est juste que voilà, c'est comme ça. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que bah j'ai pas eu de canne. Même si à 13 ans on a découvert ma maladie, il y a rien qu'à changer en fait. Mhm. Et après, ce qui s'est passé, c'est que bon bah quand j'ai vieilli, j'ai demandé une canne. Je me suis vite, j'étais très contente en fait de l'avoir parce que ça m'a permis d'accepter qui je suis. Mhm. Donc cette personne handicapée, c'était moi. Alors même si réellement, pour moi, on n'utilise pas le mot handicap, je trouve ça vraiment pas terrible. Je trouve c'est réducteur Mhm. puisque handicap, ça veut dire ne pas pouvoir faire. Mhm. Et donc tant que nous on décide de vouloir faire les choses, on y arrive très bien. Donc pendant longtemps, j'ai eu la canne. Hein, j'ai dû ouais en 2000, j'ai pris la canne. Voilà. Donc j'ai continué à danser, j'ai continué à faire plein de choses et ensuite je me suis dit et pourquoi pas un chien? Mhm. Parce que j'allais dans des réunions où des dames avaient des chiens guides, donc ça m'a donné envie d'essayer d'en avoir un. Donc j'ai fait ma demande. Tu t'es tournée vers l'école de chien guide de Paris, du coup, parce que t'es dans la région. Oui, parce que en fait, je savais pas. En fait, quand on demande une école de chien guide, c'est celle qu'on nous pose en premier. Mhm. Donc j'ai fait ma demande et puis en décembre de 2012, on m'a proposé des chiens. Mhm. Et ce qui était génial, c'est que bon, moi, je suis assez. Je sais ce que je veux pas. J'ai fait non, non, non et non et non. Et après, ben, est-ce que je peux parler de Finlay? Mhm. On m'a présenté Finlay une première fois et j'ai dit bah c'est lui. Donc après ils se sont dit on va pas lui dire que on lui passe Finlay tout de suite, on va laisser un mois couler et puis après on va lui reproposer un autre chien. Donc on m'a reproposé d'autres chiens et j'ai fait non, on m'a redonné Finlay, j'ai fait voilà c'est lui. Et ben ça a été ben la semaine prochaine vous venez et on finit la formation de Finlay et puis vous venez aussi puisque c'est 15 jours en immersion avec notre chien. Donc quand vous avez une famille c'est un peu compliqué hein. Donc c'est 15 jours de stage de remise. Ce qu'on appelle le stage de remise, en fait, c'est 15 jours d'immersion, 2 semaines en immersion à l'école. Mais on les sentait bien passer hein. Mais en même temps c'était rigolo hein, les 15 jours. On rentrait chez nous le week-end quand même. Le week-end, si pendant la semaine, la première semaine ça allait, on pouvait rentrer avec le chien. Alors il est pas chien guide, on nous donne pas encore. Enfin il est chien guide. Ça permet aussi de ça parce que ça chamboule hein, d'avoir le chien
Comme ça, le lundi, t'as pas de chien, et puis le samedi, tu te retrouves avec un chien imposant, et que nous, on a un chat, on a notre rythme, et puis on doit l'avoir à la maison. Donc, Et puis tu parlais de famille parce que t'es pas toute seule et t'as monsieur et il y t'as... a un enfant, et j'avais un chat, donc il y a la bande. Donc il faut incruster le chien guide dans la bande. Ça s'est vraiment bien passé, et 15 jours plus tard, hop, il est venu vivre à la maison. Alors, donc l'aventure a commencé, et puis en même temps c'était drôle parce que c'était au même moment de la création de mon association. D'accord. C'était marrant parce qu'il y avait tout arrivé au bon moment. Donc Finlay, d'entrée de jeu, il est venu avec moi aux ateliers. Donc les gens étaient super contents au départ. Et pendant les ateliers, j'ai vite demandé aux gens d'arrêter de le caresser, parce que en fait, ce que je vois beaucoup de public, énormément, Finlay, je pense il a vu dans sa vie de chien, je crois qu'il a vu vraiment, 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 vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Et donc c'est hyper important que pour lui, voilà, il ait cette stabilité venant de ma part, en me disant bon, t'inquiète, à chaque fois qu'on voit des gens nouveaux, non, ils ne se trompent pas dessus, quoi. Mhm. Il est un très 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 beau chien. Un joli golden. Finlay, il lui manque plus que la parole. Rien qu'avec ses yeux, il parle. Et alors, ce qui est génial, c'est quand les gens poussent un peu le bouchon, et ben, en fait, il fait des... En fait, c'est comme si qu'il parlait, en fait. C'est ça qui est drôle avec Finlay, c'est que, voilà, et par exemple, j'étais malade, bah lui aussi, en fait, on était hyper connectés. Hyper, 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 hyper. Donc voilà, et on a vraiment vécu des super moments. Et pour moi, ce qui est important par rapport à Finlay, c'est que on était une équipe, on était un duo. Et pour moi, c'était très important, parce que quand on m'a remis Finlay, on m'a dit, bah Finlay, à un moment donné, il sera en retraite. Donc pour moi, tout ça, c'était déjà, c'est quelque chose que j'ai bien enregistré, Mhm. et qui était très important dans ma relation avec Finlay. Donc Finlay, je l'ai pas vu bébé, je l'ai eu quand il a eu 2 ans. Mhm. Et en fait, voilà, je pensais que ouais, ben notre duo de choc, on le vit pleinement. Moi, je suis à 100 à l'heure, donc il y avait des moments l'année dernière, j'y allais piano, je le laissais faire sa vie de chien guide. Mais en plus avec le Covid, donc on n'a pas été très aidés. Comme je savais que Finlay allait être à la retraite en mai 2021, Mhm. j'ai un peu avancé la chose en me disant, bah voilà, Finlay, on peut pas vraiment beaucoup sortir. Il commence à vieillir. Les fois où je l'emmène, j'ai plus d'empathie en me disant, ah quand même. Moi personnellement, je sentais que voilà, il est en pleine forme, hein, parce que il jouait, il joue, hein, vraiment ça, il est robuste, Finlay. Mhm. Pour moi, il est important en tant que maître de chien guide de savoir se séparer de son duo, parce que ça m'aurait fait mal au cœur de laisser Finlay et de savoir qu'il avait plus goût à la vie, qu'il manquait de pêche, qu'il était usé, Mhm. parce que on a fait le tour du monde. Oui, j'allais dire, vous avez quand même fait énormément de choses. Qu'est-ce que vous avez fait avec Finlay? On a fait des publicités, en veux-tu, en voilà, on a fait de la photo, on a fait du train, de l'avion, on a fait des spectacles, on a tout fait. Je crois que vous êtes même passé à la télé, tu parlais de C8, mais il y a aussi une grande émission nationale dans laquelle vous avez concouru. On a fait La France un incroyable talent, on a fait Amazon, la publicité Amazon, Alexia. On a fait des spectacles où Finlay était dedans, avec la Horde. On était égérie de la campagne de pub des chiens guides en 2015. Mhm. Finlay a fait 1001 vies avec moi. On a fait la quotidienne aussi. C'est vrai. J'ai dit la quotidienne, mais c'est... Quotidien avec Barthès, ouais. Voilà, on a fait ça, on a fait plein de choses. Ah oui, il a joué dans un court-métrage. Fait pendant longtemps, tellement on a fait de choses. Il avait une vie à 1000 à l'heure autant que la tienne. Il avait une vie d'artiste, voilà. Comme moi, je continue à 100 à l'heure, je trouvais un peu vache de ma part de me dire ouais non mais il faut que tu me suives parce que les gens ils me reconnaissent si on est tous les deux ensemble, ça n'a ni queue ni tête, c'est juste voilà, on a vécu de super moments ensemble. Et par contre, quand je lui ai choisi sa famille, Mhm. on a fait le casting, hein, j'ai pas laissé Finlay comme ça, hein.
Et pour revenir sur la France en incroyable talent, alors c'est pas le talent de Finlay qui a été mis en avant, mais bien le tien. Cependant, il me semble qu'il a quand même fait sa star sur le plateau, et c'est là où de nombreuses personnes t'ont découvert au final. Exactement, en fait. Et puis comme j'avais dansé avec Kamal Wally aussi, ça avait pas mal buzzé. Non, bah Finlay, bon, je dansais toute seule et puis après, en fait, on m'apportait Finlay et Finlay, comme il a l'habitude de tous ses cours de danse où il va dormir et puis quand il sent la faim, il se réveille et puis il fait la danse du chien. Donc il se met sur le dos et puis il bouge le bassin, les pattes. Voilà, lui aussi il danse, il nous montre qu'il est à l'aise, quoi. Mm-hmm. Donc voilà, donc c'était assez drôle et ça, il l'a fait régulièrement. Voilà, c'est Finlay, c'était notre complicité. Et du coup, tu disais que la retraite, c'est quelque chose que tu avais en tête dès le début de l'aventure avec Finlay. Ah oui, parce que en fait, moi, ce qui me... Et c'est drôle, c'est parce que quand j'ai dit que Finlay allait à la retraite, j'ai entendu beaucoup de gens, ah ouais, mais non, mais en fait, Finlay et toi, mais on peut pas vous dissocier, mais ça va être dur, ça va être très compliqué. En fait, c'est drôle, à chaque fois, tout est négatif. Mm-hmm. Alors que non, l'école de chien guide, ils disent pas que le chien, il va être à nous, que Finlay... Alors je dis le chien, mais en fait, je pense à Finlay, mais je parle d'ordre général. Donc on nous dit pas que le chien, il va être à nous toute notre vie. Oui, puis quand le chien est associé à toi, il t'est confié, mais c'est pas, tu deviens pas la propriétaire en titre du chien. Non. Ça reste le chien de l'école de chien guide de Paris. Jusqu'à ce qu'il meure, comme ça c'est clair. Pour moi, là-dedans, il y a quand même un espèce de flou. On veut parler des chiens guides et les mettre sur leur 31, mais en fait, les gens ont besoin de savoir que oui, il y a le 31. On nous donne des chiens en or. Ça, il faut le savoir. Nos chiens sont waouh. Au niveau de l'éducation, en plus, ce qui est bien, c'est que généralement les écoles, ils vous donnent vraiment un chien qui va vous correspondre, qui va vous ressembler le plus. En fait, le bon choix, le chien qu'il vous faut. Et ça c'est génial. Et que parce qu'ils prennent soin de ça, à qui ils remettent leur chien, parce que c'est leur chien. Et pour moi, ça c'est resté en tête. Donc pour moi, pour éviter les effets de oh là là, mon chien, personne à part moi ne le comprend. Non, on est une équipe. Et moi, comme j'ai fait énormément de sport, donc moi j'ai toujours été dans ce style-là, c'est on vit des moments présents ensemble. Et puis si demain ça s'arrête, c'est pas grave parce que tout est en tête. Et donc au lieu de chouiner et de se dire je vais devoir le laisser à une famille, c'est horrible, ça va être compliqué. Moi, pas du tout. Aucun effet. J'ai été contente parce que ce que j'ai apprécié de la part de l'école, c'est qu'ils m'ont donné des possibilités de choisir quelle serait la meilleure famille pour mon chien. D'accord. Donc bien sûr, si moi, de mon côté, j'avais une famille qui aurait voulu avoir Finlay, j'aurais pu proposer à l'école. Mais moi, j'avais pas envie de faire cette démarche pour le coup. D'accord. J'avais pas envie qu'un proche de moi qui pourrait garder Finlay. J'avais pas envie. L'école m'a proposé 3 cas. 3 dossiers, ouais. 3 dossiers. Une dame qui aimait les chiens et qui, voilà, une grande maison. Et puis la famille, the best. La pépite. La pépite. En fait, moi, ce que j'avais demandé à l'école de chien guide, alors après, ils ont tenté en me proposant une dame où, voilà, Finlay est dans une grande maison avec d'autres chiens. Et moi, je m'étais dit, ben non, parce que Finlay, je lui ai fait beaucoup de sport. Parce que mine de rien, faut tenir le rythme. Hein. Avec moi, c'était 6 heures du matin. Il se couchait peut-être à 1 heure du matin. Et Finlay, il se couchait quand moi, je me couchais. Oui. Donc, en vie de chien, ça fait des longues journées. Donc c'était un chien qui allait être à la retraite, mais pas pour autant un chien peu dynamique, donc avec un rythme de retraite. C'était un peu... Finlay, il avait 10 ans. Il était en pleine forme. Alors là, franchement, pleine forme. Mais bon, de temps en temps, des petits problèmes de bassin. Mais bon, rien de grave. Et moi, je me suis dit non. Ben, moi, j'ai envie de lui trouver une famille sportive, avec des enfants. En fait, qui emmène la jeunesse. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est quand on vieillit et qu'on vit avec des jeunes, d'un coup, on va bien. C'est vrai. Et pour les animaux, c'est pareil. À moins que ça soit des retraités très sportifs. Mais bon, là, dans le choix que j'avais, ben, c'était, voilà, j'ai opté pour eux. Donc ça s'est fait rapidement parce que je suis quelqu'un de très rapide. Ouais, quand je décide quelque chose, c'est pas à peine que ça dure 15 ans. Moi, je m'étais déjà préparée à le laisser.
Oui. Et lui, je lui avais fait comprendre aussi. D'accord. Parce qu'en fait, Finlay, je lui parlais comme n'importe qui. Et on se comprenait très bien. Donc après, on va me dire, mais non, les chiens, ils comprennent pas beaucoup de langage. Voilà. Moi, je dis, le chien, il manque juste la parole, mais sinon, ils nous comprennent très, très bien. Donc, je les ai appelés, on s'est eu au téléphone. Puis après, moi, tout de suite, je leur ai dit, bah écoutez, je sais plus, on s'était appelé le lundi. Je fais, bah écoutez, dimanche, on se voit. On se voit, mais si Finlay, Finlay, il est particulier, et s'il vous aime pas, je vais le savoir tout de suite. Pour moi, c'était primordial. Hein. En fait, Finlay, quand il aime pas quelqu'un, il s'assoit et puis il te prend de haut. Tu peux l'appeler, le chien, il vient pas, il a pas le temps avec toi. Hein. Il t'oublie même. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été les rencontrer. J'ai trouvé que c'était hyper sympa, le lieu, vraiment les bois et tout ça, parce que c'est ça que je voulais pour Finlay. Moi, je voulais qu'il quitte Paris. Hein. D'accord. Mais vraiment. Qu'au final, Finlay s'est éclaté, il a regardé la maison. Eux, je les ai trouvés super sympas. Pour moi, c'était la famille dont je rêvais pour Finlay. Et puis, le lundi, on est parti à l'école de chien guide, donc raconter notre rencontre et faire le petit contrat. Et le soir même, je leur ai dit, vous prenez Finlay. D'accord. Ah ouais, comme ça. Alors, sur le coup, ils étaient un peu choqués. Ils se sont dit, ouais, qu'est-ce qui se passe là on a l'impression Elles me sont débarrassées. Ça aurait pu être interprété comme ça, mais moi, après, comme je dis, je m'en fiche de ce qu'on pense. Moi, je sais pourquoi j'agis comme ça. C'est qu'il y a un moment donné, moi, je connais la fin de l'histoire. Je veux que Finlay trouve une bonne famille. Si c'est celle-ci, je vais pas faire, alors, vous me le rendez la semaine prochaine, non, il doit faire sa vie ailleurs, donc c'est l'accompagner et moi, de montrer à Finlay que, vas-y, tu peux y aller. Moi, j'ai les photos, j'ai tous mes souvenirs dans ma tête, j'ai tout. Et comme la famille est super sympa, je continue à avoir des nouvelles de Finlay, je m'entends très très bien avec eux, donc ça date depuis le mois de décembre, donc on est en avril. C'est encore récent, ouais. C'est récent, et puis mais de toute manière, après, ce qui est sûr, c'est, le jour où Finlay partira, je serai au courant. Si je devais mettre une image, c'est comme lorsque on a un enfant, déjà on fait pas un enfant pour soi, mais pour que ça soit la continuité de quelque chose, d'une vie, et on sait très bien quand on fait un enfant, il va partir. Sinon, je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà. Donc pour moi, Finlay, il faisait partie de la famille, mais c'était très 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 important. C'était drôle, hein. Quand on marchait dans la rue, c'était la bande. Il était avec nous, il était avec moi, c'était mon double. Mais c'est comme son enfant qu'on laisse partir, vivre sa vie, avoir son appart, faire sa vie, quoi. Étant donné que tu l'avais intégré depuis le début, ce départ, c'était la suite logique de l'histoire. Et ma fierté, ça a été que, Finlay, il part, mais Finlay, il est en pleine forme. Finlay, il court, Finlay, il est beau, il est... En fait, ce qui a été drôle, c'est quand je l'ai mis dans la voiture, dans le coffre de sa famille, il m'a juste regardé. En fait, là, j'ai senti, tu valides ce que t'es en train de faire. Et là, moi, je lui ai dit, ouais, pas de souci, vas-y. Moi, il n'y a pas de problème. Et après, j'ai juste que eux, ils étaient partis pour faire un essai. Mais après, je me voyais pas Alors, je leur avais demandé, j'ai dit, franchement, si vous voulez pas de Finlay, si pour vous, à un moment donné, vous sentez qu'en fait, l'idée d'avoir un chien, c'était cool, mais en fait, c'est prenant, ça demande beaucoup on peut avoir des envies et puis au dernier moment se dire, non, en fait, cette envie, j'en veux pas. Et moi, je leur avais dit, écoutez, moi, j'ai aucun souci si vous me dites, en fait, Fabien, on est désolé, ça fait un mois, mais en fait, on veut pas de chien. Ouais, ça matche pas, quoi. Ouais. Moi, j'ai dit, vous me rendez mon chien, vous inquiétez pas, il y a pas de problème, vous me rendez mon Finlay. Après, alors eux, ils étaient là, non, mais on l'adore. J'étais là, mais je sais, mais vous avez le droit de vous dire que vous en voulez pas. C'est un engagement. Voilà, parce que là, pour le coup, ça m'aurait embêté d'avoir emmené Finlay dans une famille. En fait, il n'aurait pas été heureux. Et là, en fait, il est au taquet, il est en pleine forme, il court, il joue, il s'est fait plein de copains, il y a les enfants, il est très complice avec les enfants. Voilà, il s'éclate. Et en plus, Finlay est fait pour la nature, donc il est dans les bois, il est dans l'eau, il visite les châteaux, il va voir les autres congénères, il voit les... Voilà, il s'éclate.
Il fait sa vie de jeune retraité. Voilà, et je trouve que c'est hyper important. En fait, je trouvais que on parlait pas suffisamment. Je trouvais que c'était dommage parce que on met les chiens en valeur pendant toute leur vie de chien guide. Mm-hmm. On les met aussi en valeur quand ils naissent, quand ils sont tout mignons, tout beaux, à 3 mois. Mais on parle pas suffisamment d'eux à la retraite. Et en fait, c'est pas un abandon. C'est hyper magique parce que c'est quand même une fierté de donner son chien, parce que mine de rien, 2012, 2020, ça va, on a fait un temps ensemble. Et je trouve que c'est une fierté, et c'est tout en notre honneur aussi, à l'honneur du chien, de savoir que quand un chien part à la retraite, parce que ça aussi c'est des mots tabous, souvent les gens ils font ah mais le pauvre il part à la retraite. Non, c'est pas la retraite humaine, c'est la retraite de chien. C'est qu'on lui dit toi tu vas devenir un chien, mais tu sais, un vrai chien, mais hyper bien éduqué. Et donc ça c'est génial de savoir que par exemple, même quelqu'un qui voudrait un chien en se disant bon voilà, il a peut-être 10 ans, mais ouais, mais en fait le chien guide il est en forme. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont en forme, et que c'est génial d'avoir un chien éduqué avec soi. Et donc voilà, donc je trouve que c'est hyper important, et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, et on les met pas en lumière. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, parce que là, je peux montrer des tas de photos de Finlay à la retraite. Il bouge pas, on se dit mais là quel âge, il vieillit pas ce chien. Finlay ne vieillit pas. Finlay il vieillit pas parce qu'il est heureux. Et puis voilà. Et puis c'est important de savoir que un chien guide, il va rencontrer de super familles. Donc Finlay a rencontré une magnifique famille. Vraiment, je les kiffe, si je peux m'exprimer comme ça. Ils sont adorables, c'est vraiment des gens super adorables, sportifs, exactement ce que je voulais pour Finlay. Donc pour moi, la boucle, elle est pas bouclée parce que il est là, il est en pleine forme. Elle sera bouclée le jour où il partira, mais qui sait, peut-être Finlay vivra jusqu'à 16 ans. C'est sûr que c'est quelque chose dont on parle un peu moins. Comme tu disais, on parle beaucoup de l'éducation, de la vie. Alors moi, j'essaye de mettre un peu tout ça en valeur, et c'est pour ça que, voilà, quand on en a discuté, et que je te dis, même si Finlay est plus à tes côtés aujourd'hui parce qu'il a une autre famille qui est sa famille de retraite, je tenais à avoir un peu ton témoignage justement sur cette fin de vie de guidage, qui est le début d'une vie de jeune retraité, qui est en fait pas à la fin du tout de rien du tout, puisque tu as des nouvelles de Finlay, et c'est vraiment quelque chose qui est méconnu, je trouve, aussi. Et ce que j'essaye de mettre en lumière, c'est justement toutes ces étapes qu'on ne connaît pas forcément. Mais je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Pour moi, ça a le mérite d'être connu, parce que beaucoup de gens se font des fausses idées déjà sur le chien guide. Ils travaillent le nombre de fois, enfin ça m'est arrivé en interview direct, j'avais fait une émission avec Flavie Flamand sur RTL, et à un moment donné, justement c'était pour les chiens guides, et à un moment donné une dame fait oui, vous dites le travail, mais c'est inadmissible, on peut. Donc sur le moment j'avais dit écoutez, vous êtes gentils, dans ces cas-là trouvez-nous un nouveau vocabulaire, on va trouver un nouveau terme, mais en soi il travaille mon chien. Mon chien, il est avec moi dans la rue, il a peut-être envie d'aller manger un os à moelle, mais peut-être pas être avec moi. Donc et puis souvent, comme j'aime bien dire, c'est marrant les interprétations humaines qu'on fait. Un peu d'anthropomorphisme, qu'on appelle ça. Merci. Mais le chien, en fait, c'est une histoire de fidélité. Si on est vrai avec notre chien et qu'on est fidèle ensemble, on peut faire le tour du monde ensemble. Et ça, voilà, on appelle ça du travail, parce que on va leur demander de faire des choses spécifiques. Et ça, chez certaines personnes, c'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre, on veut surtout pas. Enfin, c'est drôle parce que c'est les mots qui font que oh mon Dieu, faut surtout pas dire qu'un chien travaille. Si, un chien travaille chez toi parce qu'il passe sa journée à dormir, c'est un boulot. En fait, il est en train de garder ta maison, donc il fait semblant de dormir et garde ta maison. Voilà, après c'est les interprétations des gens, on peut pas voilà, faut mettre le doigt dessus, faut en discuter, faut le dire, et puis Bon, du coup tout ça s'est passé hyper rapidement en décembre. T'as un peu anticipé du coup le cap de mai 2021 qui avait été établi un peu avec l'école du coup. Toi de ton côté, tu t'es retrouvé avec Finlay qui était en famille de retraite.
Comment ça s'est passé de ton côté? Tu avais bien préparé ça, mais dans quel état d'esprit tu étais? Ah, moi, positif, j'étais archi contente. Ouais. Ouais, très contente. Donc, de toute façon, j'utilise la canne. Donc, vu que vraiment cette année 2020 a été plusieurs fois j'ai dû partir à l'étranger et là je n'emmenais pas Finlay, donc à l'étranger je reprenais la canne. Donc pour moi c'est comment dire, en fait je le vis bien parce que c'est une suite logique, tout est normal quoi. Mmh. C'est comme ça, c'était prévu, donc c'est pas une mauvaise surprise. Moi, mon chien, je l'ai adoré, mais voilà, justement parce que j'adore mon chien, c'est pour ça que je sais le laisser partir. Mmh. C'est pour ça que ça me fait rien dans le sens où moi, on a nos souvenirs, on a tout. Et puis j'ai envie de dire, je préfère le laisser partir vivant que de me dire merde, il est mort pendant qu'il était chien guide. Mmh. Là, on se dit, oh merde, mine de rien, il aurait pu aussi vivre ces quelques années. Enfin voilà, il y a un peu ça. Là, je laisse un chien qui est en pleine forme, qui s'éclate et qui va très bien et je lui souhaite longue vie. Mmh. Et toi, de ton côté, du coup, tu penses te rapprocher à nouveau de l'école? Comment ça s'est passé dans ta suite logique? Qu'est-ce qui va après dans l'histoire? Alors là, ce qui va dans l'histoire, c'est que je reprends pas de chien guide pour le moment, parce qu'il faut que je parte à La Réunion. Donc, où on entame une vraie relation, une vraie aventure. Donc, je préfère rien mettre en route et attendre, aller à La Réunion. Si dans 2 ans, je vois que je suis toujours à Paris, je referai la démarche pour avoir un chien guide, mais Que le projet, c'est de déménager à La Réunion. voilà, et j'ai pas envie d'avoir un chien guide à La Réunion. Pour l'instant, je me sens pas... Peut-être que c'est une idée fausse, hein. Peut-être quand je serai là-bas, je vais me dire mais si, il faut absolument... Mais j'aime bien me laisser le choix et je commence pas d'aventure tant que je suis pas sûre de ce que je veux faire. Et qu'est-ce qui te fait dire que La Réunion, ce serait pas la place d'un chien pour toi? Pas à la place d'un chien guide. Je sais pas. Mais moi, de toute façon, à chaque fois que j'étais toujours accompagnée. Non, mais voilà. Moi, j'ai envie de voir, arriver là-bas, au quotidien, voir comment les choses se déroulent et peut-être qu'après, je reviendrai sur ce que j'ai dit. Oui, l'idée, c'est de voir un petit peu, une fois que tu seras sur place, comment ça se déroule, si la place d'un chien guide peut être là-bas. Voilà. Moi, c'est vraiment, je veux pas me précipiter. Je préfère ne pas avoir de chien. Aller là où je veux habiter, observer que tout va bien et après, oui, d'accord. En fait, c'est tout à fait possible, le chien aura tout à fait sa place. Stabiliser le contexte avant de s'engager à nouveau pour une dizaine d'années, du coup. Bah oui, parce que faut pas croire, mais on l'a avec nous pendant longtemps, hein. C'est un engagement aussi pour la famille, parce que la famille aussi s'engage. Finlay, il était là, et puis le lendemain, il est plus là. Donc voilà, là, aujourd'hui, on en reparlait. Alors, il vous manque, Finlay? Bah ouais, il nous manque. Mais voilà, mais on sait qu'il est heureux. Donc et puis j'ai un nouveau, alors ce coup-ci c'est chat guide. Là où je suis, là par exemple il dort, il est à côté de moi. Je me déplace dans la maison, il est à côté de moi. Je l'appelle comme un chien guide. Enfin non, il est top. Donc en fait voilà, j'ai transmis là comme ça c'est sûr, Django il sera à moi hein, jusqu'au bout, même 19 ans a priori. Fina avait connu le premier chat qui lui est mort à 19 ans quoi. Ouais, donc ça fait long, hein. C'est bien. Les animaux vivent longtemps ici. ma petite Volvic qui est restée chez mes parents parce que je lui avais pas fait l'affre de la mettre en grande ville, etc. quand j'ai déménagé sur Paris, mais Volvic a eu 17 ans le 1er avril quand même. Ah bah voilà. Donc ça vit longtemps. Ouais. Oulala. Ça vit longtemps et ça nous suit vraiment très longtemps dans nos aventures. Donc le premier chat, je lui parlais comme un chien guide. Donc c'était Actarus, si jamais tu fais ça, le chat il me regardait, il se disait mais elle est folle, mais il me comprenait. Et quand il y a eu Django, ça a été la même chose. Le chat guide, le chien guide. Alors en fait, c'est chien guide pour l'extérieur, plus intérieur, et chat guide intérieur. En fait, j'avais mon staff, quoi. T'avais ta garde rapprochée. Donc voilà, non. Après, je sais très bien que voilà, avec les animaux, j'ai beaucoup de feeling avec les animaux. C'était une chouette aventure que peut-être dans ma vie je referai, hein, sûrement même. Mais voilà, comme je dis, dans la vie, il y a pas besoin de se précipiter.
les choses, elles se feront. Et puis c'était une belle aventure aussi, tu disais, pour ta famille, qui se réitérera peut-être selon... On va voir là où on habitera, on va voir l'avenir, comment il se dessine, et puis voilà, on verra. Hein. Oui, après, je sais pas du tout, je connais pas la Réunion, comment ça se passe là-bas. Je pense que, en effet, il y a une vie à apprivoiser sur place avant de voir. Moi, je pense qu'il y a une vie Alors, moi, j'y vais à chaque fois. Certes, j'y vais régulièrement. J'y suis régulièrement. Mais je pense que entre la régularité et le vivre vraiment, c'est deux choses différentes. Mmh. Voilà, moi, j'ai envie de me donner du temps parce que, voilà, j'ai envie de m'engager, mais bien et pas n'importe comment. Mmh. Je préfère rien avoir. Oui, donc tu verras de toute façon comment va évoluer la situation, où t'en seras. J'en suis sûre, je vais retourner. De toute façon, si j'ai pas un chien guide, j'aurai au moins un chien. Donc, mais mais pas maintenant, pas maintenant. Pour le chien guide, ça sera pas tout de suite. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais nous partager, que t'as appris ou que t'as découvert, que tu t'y attendais pas du tout en faisant la démarche d'avoir un chien et en ayant un chien à tes côtés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans le bon sens du terme? Le fait d'avoir un chien guide, c'est incroyable comment ça apaise les gens, même ceux qui en ont peur. Mmh. Ça a un lien social, le fait d'avoir un chien guide. Quand on a une canne, c'est tout sauf un lien social. Il y a toujours une histoire de peste. Mmh. Bon, je pense que les gens me connaissent maintenant. Dans mon quartier, enfin, comme je vais souvent partout, les gens, ils hallucinent à la vitesse à laquelle je marche avec ma canne. Mmh. Très souvent, en plus, quand ils me voient habillée, ils font non, elle invente une mode. Moi, je les remercie, ces gens qui pensent que j'invente une mode. Donc, ça veut dire que là, ce coup-ci, ils ont complètement oublié le handicap. Donc, c'est génial, c'est devenu un handicap invisible. Mmh. Mais il faut pas oublier une certaine réalité, c'est que je suis vraiment malvoyante. Je veux bien qu'on pense que je fais semblant, mais non, je le suis vraiment. Voilà, en fait, le fait d'avoir eu un chien guide, donc c'est vrai que quand Finlay était là, ça amène à la discussion. Bon, moi, ce que j'appréciais pas trop, c'est qu'on vienne, qu'on fasse il est trop beau et qu'on touche, qu'on le caresse là. Ça. En fait, on se rend pas compte, mais quand on vient caresser un chien qui travaille, je suis désolée, mais le chien, à un moment donné, c'est dangereux pour nous parce qu'on distrait. Donc voilà, souvent je devais faire un petit rappel à l'ordre parce que Finlay, il était tellement beau, tellement il avait une tête super sympa que tout le monde avait envie de caresser, de faire des papouilles. Et en fait, ce qui est bien, c'est que, alors moi j'avais cette assurance avant d'avoir Finlay, mais on acquiert aussi beaucoup de confiance en soi. Mmh. À un moment donné, quand on a un chien guide, il nous soulage sur nos trajets. C'est qu'à un moment donné, on n'est plus en train de se poser la question, alors comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. On est deux, donc on est en effet de bande. Et d'un coup, c'est moins dur d'être dans la rue. Il y a comme une protection. C'est vraiment génial pour ça. Et maintenant que j'ai plus Finlay, j'ai toujours cette confiance. Donc, si j'avais quelques craintes avant d'avoir Finlay, quand j'avais ma canne, avant d'avoir Finlay, le soir, je ne vais pas trop sortir. Mmh. Et le fait d'avoir eu autant d'années Finlay, qui m'a donné confiance, qui m'a apporté cette autonomie, qui fait que aujourd'hui, quand j'ai ma canne, je suis forte. Je me sens très bien. J'ai l'assurance que j'avais lorsque j'avais Finlay. Donc ça, c'est génial. Donc c'est ça que ça apporte. Donc c'est pour ça aussi, là, je peux attendre parce que je suis avec cet effet de confiance en moi. Mmh. Peut-être que quand je vais être complètement aveugle, peut-être que je me redirai, tiens, si reprends un chien parce qu'en fait, ça va beaucoup m'aider. Mmh. Chien guide ou pas, ça aide en fait, ça aide beaucoup. Une présence, un binôme, comme tu dis, un duo de choc, quoi. Voilà, duo de choc. Et des duos. En fait, le mot duo est très important parce que duo veut dire aussi que le duo, il peut s'arrêter. Et donc, dans la psychologie, c'est parfait. Mmh. Les animaux apportent beaucoup, ils apportent le lien social, ils apportent beaucoup. De toute façon, le chien guide, l'amène le côté hyper positif, hyper peace and love. Mmh. Quand on voit un chien guide, quand les gens voient un chien guide dans la rue, oh, il est gentil! On a envie d'aller le caresser. Bon, non, retiens ton corps. Tu me demandes et peut-être que je te dirai oui aussi, c'est très important ça. Là, bizarrement, plus personne veut venir caresser ma canne. Là, à grand regret, ça me manque beaucoup, ça.
me dire oh elle est jolie votre canne, on a envie d'aller la caresser. Bah non, c'est fini. Bah oui, il faudrait peut-être la déguiser en chien, faire quelque chose, je sais pas, il y a des choses à tenter, hein. Je vais la costumiser, je vais mettre des LED. Après on va pouvoir me la voler. Faire attention de nous. Qu'elle soit un peu customisée, mais pas trop pour faire trop envie. Le juste équilibre. Exactement. Bon, je vois que le temps file, les minutes tournent. Je voulais te poser les 2 petites questions de fin que je pose à tous mes invités. La première, c'est est-ce que tu aurais un moment de honte ou de solitude à nous confier que tu as eu avec Finlay? Ah bah, une énorme. En fait, on partait au Portugal. La veille de son départ, Finlay tombe malade. Mais caca de ouf, en mode diarrhée. Et on doit prendre l'avion, genre, quelques heures après. Donc, je donne pas à manger, et on prend l'avion. Ouf, grand merci, il ne fait pas ses besoins. Il avait une vraie diarrhée. Ouf pour nous, tout va bien. On arrive au Portugal, tout va bien. On commence à aller dans la rue, tout va mal. Et là, c'était 2 jours de caca non-stop. Et à un moment donné, on est dans un site touristique et là, Finlay, il fait un caca, mais de ouf. Et en fait, j'étais tellement habituée que je prenais des alaises. Comme ça dans la rue. Il faisait ses besoins parce que moi, je ramasse. Moi, je suis une psychopathe, je ramasse le crotte de mon chien. Je pouvais pas le laisser. Et donc, je mettais des alaises et il faisait ses besoins dans les alaises. Et mon mari, tout le monde avait honte. J'étais avec des amis, ils avaient honte. T'avais les tapis de propreté autour de ton chien dans la rue, du coup? Ah non mais c'était horrible parce qu'il était en mode liquidité totale. Donc, il a fallu lui donner des médicaments spéciaux humains pour le traiter parce que mais vraiment, il était tout retourné. Et là, ça a été un grand moment de solitude et je me suis dit, bah, heureusement pour moi, je suis vraiment malvoyante, donc là, c'est cool. Parce que tout le monde voyait comment les gens me regardaient. Mais je crois même, ils faisaient la tronche. Tellement ils disaient, mais c'est pas possible, déjà sur mes chiens. Donc voilà, donc ça, c'était un moment peu glamour, mais tellement réel. Et c'est là qu'on se dit, on l'adore notre chien guide, hein, parce que là, franchement... Oh, la honte, c'était la honte. Franchement, c'était la honte. Ah, j'imagine avec les tapis de propreté que tu mets dans la rue. Ah, mais des grandes alaises en plus. Alors après, j'ai découpé parce qu'après, ça allait mieux. Donc, ah non, puis à devoir le sortir 8 fois dans la nuit parce que il venait, il faisait, hey, toi, Fafa, vas-y, emmène-moi dehors. Et on descendait, on remontait pour redescendre. Non, c'était un enfer. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et pour rééquilibrer un peu ce grand moment de solitude, est-ce que tu aurais une ou plusieurs fiertés à nous confier avec Finlay? Alors, ma fierté, c'est quand on a dû faire la photo pour la campagne de pub des chiens guides, où Finlay, je lui dis, Finlay, tu es le chien le plus fier du monde. Et là, d'un coup, on voit la photo où on est 2 personnes, enfin, le chien et la maîtresse, comme quoi, hein, souvent, le chien ressemble au maître. Et là, on est 2, mais qui se la pétons comme jamais, comme pas possible. Moi, c'était ma petite fierté. Les passages télé aussi, c'est une fierté parce que, en fait, il faut voir comment Finlay, mais il se tient tellement droit. Il est tellement beau, tellement, oui, je suis avec ma maîtresse, voyez-vous. Puis alors, moi, je me mets sur mon 31, le chien, et en fait, Finlay, il se met sur son 31, mais dans sa tête, dans sa manière d'être. Oui, parce qu'il faut savoir que je brosse Finlay, enfin, je le brossais minimum 2 fois par jour. Hein. Voilà, c'est la psychopathe du chien super bien peigné. Donc voilà, c'est tous ces beaux souvenirs, ces beaux moments où quand il y avait du public et Finlay au début, ouais, je veux aller dire bonjour à tout le monde, et puis au bout de la 10e main, il fait, oh, j'en peux plus, et puis moi, je suis là, si, Finlay, fini. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de sourires, en fait. Et ça, ils m'appartiennent, c'est bon, j'ai pas besoin de les rendre, ils sont à moi. Des choses que vous avez vécues ensemble et l'un avec l'autre. Voilà, et personne d'autre, donc voilà, et là, il vit des super belles aventures. C'est la continuité de sa vie. Et moi, la mienne, avec mon chat guide, maintenant. Il est là. Je crois qu'il était parti. Bah, écoute, merci beaucoup, Fabienne, pour tout ton récit. Enfin, on voit très bien... c'est impressionnant de voir la manière dont tu avais anticipé cette retraite. Comme tu le dis, souvent on l'aborde sous le thème larmoyant et c'est pas forcément quelque chose que je voulais faire aujourd'hui. C'était vraiment de montrer que voilà, c'était pas la fin c'est la fin d'un duo, comme tu le dis.
Mais c'est pas la fin d'une vie, c'est pas la fin d'une autonomie non plus. Toi, tu as pu du coup reprendre la canne avec encore plus d'assurance. Dans ton cas, ça t'a apporté quelque chose sur le long terme. Alors peut-être sur le moyen terme, l'avenir nous le dira. C'est encore très frais. On verra tout ça dans les années à venir. Et en tout cas, merci à toi de nous avoir partagé ton aventure auprès de Finlay et auprès des chiens guides, puisqu'elle n'est quand même pas tout à fait finie. Un jour, sûrement, il y aura quand même un autre chien guide, en tout cas, à tes côtés. Tout à fait, tout à fait. Merci à toi, Estelle. Et c'était un plaisir d'échanger autour de mon Finlay. Le Finlay, qui est une star autant que toi, désormais. Hein. Voilà, tout à fait, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup Fabienne et à très bientôt quand on pourra se croiser. Merci beaucoup. Oh, on va se croiser très rapidement car tu vas venir à mes ateliers. Ah oui, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Je vous mettrai toutes les infos parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. À très bientôt alors. À bientôt, au revoir et à très vite. À très vite. Ciao. Salut. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Fabienne qui a tout de suite accepté de partager avec nous l'histoire de son duo avec Finlay, du début à la fin, en passant par de nombreux chapitres de leur vie trépidante. Pour compléter votre écoute, retrouvez dès maintenant l'article de cet épisode avec Fabienne sur mon blog futurchienguide.fr, vous dévoilant plein de photos de ce beau duo, mais aussi les liens pour visionner le passage de Fabienne dans C8 récemment, et surtout celui de La France a un incroyable talent, avec la danse de Finlay à la fin. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Instagram, @futurchienguide, ou via un avis sur Apple Podcasts, c'est toujours un plaisir de les découvrir. Et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous, mais aussi de m'identifier sur Instagram lors de vos écoutes, ça fait toujours chaud au cœur. Passez vite, il semblerait que cette histoire se poursuive lors du prochain épisode et que Finlay n'est pas fini de nous faire sourire. Alors à bientôt!